Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va continuer avec la période 4 du chapitre 2, les molécules. À la fin de cette période, vous devrez être capable d'expliquer la polarité des molécules. Apportez s'il vous plaît un crayon et le fichier de chimie. Dans la séance précédente, on a vu que dans une liaison covalente polaire, les électrons sont partagés inégalement. L'atome le plus électronégatif attire les électrons mis en commun plus fortement que l'autre et crée une charge partielle négative de son côté et une charge partielle positive du côté de l'autre atome. Ces charges partielles sont appelées dipôles. La polarité des liaisons peut être vérifiée en calculant la différence d'électronégativité, où delta EN est égal à la valeur absolue de l'électronégativité de l'élément X moins l'électronégativité de l'élément Y. Si delta EN supérieur ou égal à 0,5, la liaison est dite polaire. Si delta EN inférieur à 0,5, la liaison est dite non polaire. Prenons l'exemple de la molécule H2O. On va déterminer le type de liaison dans la molécule H2O. Donc, on a la structure de l'os de la molécule d'eau. La molécule d'eau est formée d'un seul type de liaison et qui est HO. Pour déterminer si cette liaison est polaire ou non, il faut trouver la différence d'électronégativité de la liaison HO. Cette différence est égale à la valeur absolue de l'électronégativité de l'élément hydrogène moins l'électronégativité de l'élément oxygène. En se référant à l'échelle de Pauling, on trouve l'électronégativité pour chaque élément. Alors, delta EN est égal à la valeur absolue de 2,1 moins 3,5. La réponse est 1,4 supérieure à 0,5. Alors, la liaison HO est polaire. Dans cette période, on va discuter comment peut-on déterminer si une molécule est polaire ou non polaire. Pour déterminer si une molécule est polaire ou non polaire, il faut suivre les 3 étapes suivantes. Premièrement, il faut déterminer la géométrie de la molécule selon Vesper. Puis, déterminer le type de liaison dans la molécule, polaire ou non polaire. Et à la fin, trouver la résultante des vecteurs représentant les liaisons polaires, exactement comme dans la physique lorsque vous trouvez la résultante des forces. Si la résultante est égale à 0, la molécule est non polaire. Et si la résultante différente que 0, la molécule est polaire. Revenons à la molécule d'eau. On va déterminer si cette molécule est polaire ou apolaire. On a comme donné l'électronégativité de l'atome hydrogène et l'électronégativité de l'atome oxygène. Tout d'abord, on a dit que pour déterminer si une molécule est polaire ou apolaire, il faut déterminer la géométrie de cette molécule selon Vesper. Considérons la structure de l'os de la molécule H2O. L'oxygène est l'atome central. Cet atome central est lié à 2 atomes d'hydrogène. Donc, N est égal à 2. Il possède 2 doublets non liants, donc M est égal aussi à 2. Alors, le type de la molécule d'eau est AX2, E2, et sa géométrie est plane coudée. Après, on va déterminer si la liaison HO est polaire ou non polaire. Pour déterminer si la liaison HO est polaire ou non polaire, il faut trouver la différence d'électronégativité. Delta EN de la liaison HO est égal à la valeur absolue de l'électronégativité de l'élément hydrogène moins l'électronégativité de l'élément oxygène. Alors est égal à la valeur absolue 2,1 moins 3,5 est égal à 1,4. La différence d'électronégativité est supérieure à 0,5. Alors, la liaison HO est polaire. Et à la fin, il faut trouver la résultante des vecteurs. Donc, schématisant les vecteurs qui représentent la polarité des liaisons HO, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, donc il porte une charge partielle négative. Et chaque atome d'hydrogène porte une charge partielle positive. Cela signifie que l'oxygène attire les électrons plus fortement que l'hydrogène, donc les vecteurs sont pointés vers l'oxygène. La résultante des vecteurs alors est différente que 0 et la molécule a 2 régions, une région positive et une région négative. Donc, cette molécule est polaire. Un autre exemple qui est la molécule CCl4. On va déterminer si cette molécule est polaire ou apolaire. Considérons la structure de l'os de la molécule. L'atome central de carbone
est liée à 4 atomes de chlore et ne possède pas de doublé non liant. Alors, cette molécule est de type AX4 et sa géométrie est tétraédrique. Pour déterminer si la liaison CCl est polaire ou non, il faut calculer delta En. Alors, la différence d'électronégativité est égale à la valeur absolue de l'électronégativité de l'élément carbone moins l'électronégativité de l'élément chlore est égale à la valeur absolue de 2,5 moins 3 est égale à 0,5. Alors, cette liaison est polaire. Schématisons maintenant les vecteurs représentant les polarités des liaisons CCl. Le chlore est plus électronégatif que le carbone. Alors, chaque atome de chlore porte une charge partielle négative et le carbone porte une charge partielle positive. Cela signifie que le chlore attire les électrons plus fortement que le carbone, donc les vecteurs sont pointus vers l'atome de chlore. Finalement, il faut trouver la somme de ces vecteurs. La somme de ces deux vecteurs est le vecteur diagonal et la somme de ces deux vecteurs opposés est 0. Alors, la molécule CCl4 est apolaire. Dans cet exemple, on peut conclure que même si les liaisons dans la molécule sont polaires, la molécule peut être apolaire. Prenons un autre exemple, et maintenant c'est la molécule de dichlore. On va déterminer si cette molécule est polaire ou non polaire. La molécule de dichlore est diatomique, formée de 2 atomes de chlore. On peut noter que la liaison ClCl est une liaison apolaire, puisque la différence d'électronégativité est égale à 0. Alors, la liaison ClCl est non polaire. Donc, la molécule Cl2 est apolaire. Faites attention, si toutes les liaisons d'une molécule sont non polaires, la molécule est apolaire. Et c'est le cas des molécules diatomiques, quand par exemple la molécule de dioxygène, de dihydrogène et de diazote sont des molécules apolaires. Passons maintenant à l'évaluation. Vous allez référer à la fiche 6 pour compléter la dernière colonne dans le tableau de l'application 1. Maintenant, on va étudier la polarité de certaines molécules ensemble. Commençons par la molécule de BF3. La structure de Lewis de la molécule BF3 est comme suit. Cette molécule est de type AX3. Sa géométrie alors est plane trigonale. En utilisant la différence d'électronégativité, on peut noter que la liaison BF est une liaison polaire, parce que delta En est égal à 2 supérieur à 0,5. Alors, schématisons maintenant les vecteurs représentant les polarités des liaisons BF. Le fluor est plus électronégatif que le bore. Alors, chaque atome de fluor porte une charge partielle négative et l'atome de bore porte une charge partielle positive. Cela signifie que le fluor attire les électrons plus fortement que le bore. Alors, les vecteurs sont dirigés vers l'atome de fluor. Finalement, il faut trouver la somme de ces vecteurs. La somme de ces deux vecteurs est le vecteur diagonal et la somme de ces deux vecteurs opposés est 0. Puisque la résultante des vecteurs est égale à 0, alors la molécule BF3 est une molécule non polaire. Prenons maintenant un autre exemple qui est le NH3. La structure de Lewis de la molécule NH3 est comme suit. Cette molécule est de type AX3E. Donc, sa géométrie est pyramidale à base triangulaire. Pour déterminer si la liaison NH est une liaison polaire ou non, il faut tout d'abord trouver la différence d'électronégativité. La différence d'électronégativité est égale à 0,9 supérieure à 0,5, alors la liaison NH est une liaison polaire. L'atome N est plus électronégatif que l'atome hydrogène, alors il porte une charge partielle négative et les 3 atomes d'hydrogène portent une charge partielle positive. Alors l'azote attire les électrons plus fortement que l'hydrogène. Donc les vecteurs sont dirigés vers l'atome d'azote. Finalement, il faut trouver la résultante de ces vecteurs. La somme de ces deux vecteurs est le vecteur diagonal et la somme de ces deux vecteurs est différente que 0, donc la résultante des forces est différente que 0. La molécule NH3 est polaire. Passons maintenant à la molécule de dioxyde de carbone. La structure de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone est comme suit. Cette molécule est de type AX2, alors sa géométrie est linéaire.
Tout d'abord, il faut calculer la différence d'électronégativité de la liaison CO pour indiquer si cette liaison est polaire ou non polaire. Alors, delta EN est égal à 1 supérieur à 0,5, donc la liaison CO est une liaison polaire. Schématisons maintenant les vecteurs représentant les polarités des liaisons CO. L'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome de carbone. Alors, chaque atome d'oxygène porte une charge partielle négative et l'atome de carbone porte une charge partielle positive. Cela signifie que l'oxygène attire les électrons plus fortement que le carbone. Donc, les vecteurs sont dirigés vers l'atome de l'oxygène. La somme de ces deux vecteurs opposés est égale à 0, donc la résultante de ces vecteurs égale 0, alors la molécule de dioxyde de carbone est apolaire. Passons maintenant à un autre exemple qui est la molécule de C2H2. La structure de la hausse de cette molécule est comme suit. Dans la molécule C2H2, on a deux atomes centrales. Et puisque la molécule est symétrique, alors on peut choisir un atome central pour déterminer la géométrie de cette molécule. L'atome de carbone est lié à deux atomes, un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Alors, N est égal à 2. Il ne possède pas des doublés non liants. Cette molécule est de type AX2. Sa géométrie est aussi linéaire. Il faut tout d'abord indiquer la polarité de la liaison CH. Pour déterminer la polarité de cette liaison, il faut trouver delta EN. La différence d'électronégativité de la liaison CH est égale à la valeur absolue de 2,5 moins 2,1 est égal à 0,4 inférieur à 0,5. Alors, la liaison CH est une liaison non polaire. Puisque la liaison CH est une liaison non polaire, alors la molécule est apolaire. Comme on a dit avant, si les liaisons dans la molécule sont non polaires, alors la molécule est apolaire. Et à la fin, on a la molécule de CHCl3. La structure de l'OS de cette molécule est comme suit. Cette molécule est de type AX4. Sa géométrie est tétraédrique. Tout d'abord, il faut trouver la polarité des liaisons CH et Cl. Donc, delta EN de la liaison CCl est égal à 1 supérieur à 0,5. Alors, la liaison CCl est une liaison polaire. Pour la liaison CH, delta EN est égal à 0,4 inférieur à 0,5. Donc, CH est une liaison non polaire. Donc, schématisant les vecteurs représentant les polarités des liaisons CCl, le chlore est plus électronégatif que le carbone, alors chaque atome de chlore porte une charge partielle négative et le carbone porte une charge partielle positive. Cela signifie que le chlore attire les électrons plus fortement que le carbone. Donc, les vecteurs sont dirigés vers l'atome de chlore. Finalement, puisque la somme de ces vecteurs est différente que 0, alors la molécule est polaire. Le fait qu'une molécule soit polaire ou non a des effets profonds sur les propriétés de la substance comme la solubilité et le point d'ébullition. Par exemple, les molécules apolaires dissolvent dans les solvants apolaires. Elles sont liposolubles. C'est pour cela que l'huile est immiscible dans l'eau. Alors que les molécules polaires dissolvent dans les solvants polaires solubles dans l'eau, comme dans le cas de l'alcool où il est soluble dans l'eau. C'est pour cela que l'alcool et l'eau forment une solution parce que les deux sont polaires. En résumé, la polarité peut être utilisée pour décrire les liaisons et les molécules. Pour déterminer si une liaison est polaire ou non, tout d'abord il faut trouver la différence d'électronégativité. Si la différence d'électronégativité est inférieure à 0,5, alors la liaison covalente est non polaire. Si la différence d'électronégativité est supérieure ou égale à 0,5, alors la liaison covalente est polaire. Pour déterminer si une molécule est polaire ou non, tout d'abord, il faut déterminer la géométrie de cette molécule, puis il faut identifier la polarité des liaisons en calculant delta EN et à la fin, il faut schématiser les vecteurs et trouver la résultante de ces vecteurs. Si la somme de vecteurs égale à 0, alors la molécule est apolaire. Si la résultante de vecteurs différente que 0, alors la molécule est polaire. Pour la prochaine fois, vous allez continuer la suite de l'application 1, la dernière colonne. Merci pour votre attention.